voici une nouvelle vidéo sur des remontages, changement d'écran d'un Samsung Galaxy S6 Edge. Le nouvel écran commandé en Chine, d'une valeur de 135 €. En France, je vous passe les détails, hein, on n'est pas loin des 300 €, voire 500, et voire même plus des fois. Donc voici la face arrière de l'écran avec le châssis arrière. Donc on peut voir, c'est le 6 Edge SM925F. Et l'ancien écran avec son tactile, nouvelle technologie d'écran, qui est malheureusement intégré au tactile avec un circuit imprimé. Et malheureusement, on ne peut pas changer l'un avec l'autre. On est obligé de changer les deux. Donc la nouvelle technologie d'écran, voici, on peut la plier. Elle est aussi fine qu'une feuille de papier. C'est assez impressionnant. Donc passons aux choses sérieuses. Donc voici l'ancien châssis, avec tous les éléments intégrés dessus encore. Hein. Ma méthode, ça je vous explique pas, hein, carte mère scotchée sur un papier, expliquer pourquoi, la batterie, les vis d'un côté. Ça vous savez maintenant, si vous me suivez depuis un moment, hein, que j'ai cette méthode, sachant que c'est très important de faire ça, car comme ça vient de Chine, il y a un certain délai de livraison, entre 17 et 29 jours. Donc pour éviter tout souci d'oubli ou autre, voilà. Donc voici l'ancien châssis. Avec, on peut voir encore certains éléments qu'il faut que j'enlève pour intégrer sur le châssis nouveau qui vient d'arriver. Donc on peut voir à gauche, il y a le vibreur, il y a encore l'écouteur, et il va falloir que j'enlève tout ça pour l'intégrer sur le nouveau. Donc c'est rien de compliqué, hein. Il faut juste manier les éléments avec précaution et minutie. Voici le vibreur à gauche et l'écouteur intégré avec le flash. Donc voilà, présentation des deux châssis. Attention aux connecteurs car ils sont extrêmement petits et fragiles. Voici la face avant. Donc je récupère le connecteur Wi-Fi avec l'audio et le chargeur batterie. Donc c'est une carte qui est extrêmement fragile car il y a des nappes de partout. Donc à manipuler avec minutie. Voilà. Donc je repère l'emplacement exact où il va. Donc il va en bas du téléphone. Voilà. Donc moi j'ai cette astuce là. Donc je mets élément par élément. Mais vous pouvez faire une autre méthode aussi, hein, qui est d'assembler deux éléments et mettre les deux éléments sur en une fois, quoi. Donc voici la carte mère du téléphone S6. Voilà plus en détail. Voilà la deuxième méthode, on peut brancher les deux séparément du téléphone. Les deux cartes séparément du téléphone. C'est beaucoup plus facile pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà le connecteur, comment il se présente. Cette pastille grise là au milieu d'écran. C'est extrêmement fragile, donc ne pas forcer trop fort. C'est un doigté qu'il faut, il faut sentir sous ses doigts comment on va l'implanter. Donc je reviens à mes méthodes. Donc j'ai posé ma carte réseau et audio et tout ce qu'il faut à son emplacement en faisant attention au connecteur. Je pose ma carte mère. Attention au petit connecteur là où on voit, je montre. Ma spatule bleue. Car c'est extrêmement fragile. Bien évidemment, on fait attention aussi aux antennes, hein, Wi-Fi, 4G. On branche tout, on branche le connecteur et les antennes. Antenne réseau, on va appeler ça. Et on va passer en haut du téléphone. Donc on voit certaines pièces. Donc la petite caméra, c'est pour le mode de selfie. Voilà, à pas oublier, hein, ça serait bête. Donc l'écouteur en haut du téléphone va se connecter ici, où je montre. Toujours pareil, hein,
On y va avec prudence. Et on prend son temps. Ici, la caméra en mode selfie. À cet endroit-là. Et ici, que je montre l'écran sur la carte mère. Ensuite, ne pas oublier d'enlever cette petite protection pour la caméra. Une fois tout connecté, on vérifie. Maintenant, on passe à la batterie. Donc, enlever les petites protections qui protègent la colle pour que la colle puisse faire son effet. On vient placer la batterie en biais. Attention au connecteur en haut à gauche, très important, qui doit se placer en dessous de la carte mère. Et la batterie est à sa place. On fait des petites pressions sur les côtés extérieurs de la batterie pour la recoller à sa place d'origine. Attention à la nappe, toujours pareil, connecteur à la carte mère. On connecte. Nous voici avec le châssis central. Et on pose délicatement l'écran en faisant attention à tous les connecteurs autour. Sans trop de pression pour éviter de casser l'écran, ça serait bête. Ah. On fait gaffe aux connecteurs batterie et audio, que rien ne bloque. Au bouton power et volume, on s'assure que tout fonctionne. Bien sûr la carte SIM aussi. Que l'écran plaque bien, quoi, tout simplement, hein, sans trop forcer. Et on va se préparer à remettre toutes les vis à son origine. Donc point par point, on repère les trous. On récupère nos vis. Et on visse. Sans trop forcer au départ, pour s'assurer que toutes les vis soient vissées au même moment. Enfin, au même moment. On prévisse et après, ensuite, on vient tout visser d'un coup, dernier tour, quoi. On se munit d'un décapeur thermique pour ramollir la colle qui est tout autour du téléphone, de façon à venir recoller la vitre arrière du Galaxy S6. Donc nous l'allumons et nous testons le tactile, voir si tout fonctionne. On regarde si la Wi-Fi fonctionne, la 4G fonctionne, et on s'assure que tout fonctionne bien. Un petit test avant de le rendre, hein. Vidéo, audio, flash, caméra, enfin tout, quoi. Et dans mon cas, tout fonctionne. Merci, bise!